Le ministre de l'Intérieur préside l'ouverture de l'Assemblée générale des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique à Nouakchott. Le ministre de la Culture préside le lancement des nouvelles grilles de programmes et d'information des chaînes de télévision de Mauritanie et l'inauguration de son application mobile. Le Conseil supérieur de l'éducation organise un atelier sur la stratégie nationale de développement de l'éducation préscolaire. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous dans un contexte international marqué par de fortes tensions géopolitiques ayant entraîné une perturbation des chaînes d'approvisionnement et une hausse significative des prix des hydrocarbures sur les marchés mondiaux avec des répercussions directes sur le coût de la vie des citoyens. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a présidé ce jour une réunion de travail consacrée à l'étude de la situation et à ses répercussions sur l'économie nationale, ainsi qu'à l'examen des mécanismes appropriés pour faire face à cette flambée des prix. À cette occasion, il a été fait un état des lieux approfondi des répercussions de cette situation sur l'ensemble des secteurs de l'économie nationale et une évaluation des mesures prises par le gouvernement pour y faire face. Au terme des échanges, le président de la République a instruit le gouvernement d'identifier dans les plus brefs délais les mesures appropriées pour faire face à cette situation exceptionnelle. Il a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des actions concrètes, coordonnées et efficaces en vue de contenir la flambée des prix des hydrocarbures et d'en atténuer les effets sur l'économie nationale. Le président de la République a en outre souligné l'impératif de préserver le pouvoir d'achat des citoyens en veillant à limiter autant que possible les répercussions négatives sur les ménages, en particulier les plus vulnérables. Le gouvernement a également été invité à assurer un suivi rigoureux de l'évaluation de la conjoncture internationale et à adapter en conséquence les politiques publiques afin de garantir la stabilité économique et sociale du pays. À cette occasion, un appel a été lancé aux citoyens afin de prendre pleinement conscience des efforts consentis par l'État, de la gravité de la situation et de contribuer à travers des comportements responsables, notamment en matière d'économie d'énergie, à l'atténuation des effets de cette conjoncture exceptionnelle. On prépare à cette réunion de travail le Premier ministre, le ministre directeur du cabinet, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens à l'étranger, le ministre de la Défense et des Affaires des retraités et des enfants des martyrs, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, le ministre des Affaires économiques et du développement, le ministre de l'énergie et du pétrole, le ministre de l'équipement et des transports et le ministre de la culture, des arts, de la communication et des relations avec le Parlement. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, a tenu ce soir une réunion de travail au siège du ministère avec le commissaire européen aux affaires intérieures et aux migrations, M. Magnus Brunner, actuellement en visite en Mauritanie. Les deux parties ont salué le contenu de la déclaration de partenariat signée entre la Mauritanie et l'Union européenne le 7 mars 2024, qui sert leur intérêt commun dans divers domaines de la coopération européenne. Au cours de cette réunion, ils ont passé en revue les différents axes du partenariat stratégique entre la Mauritanie et l'Union européenne, notamment la sécurité, le développement économique, la lutte contre l'immigration clandestine et la criminalité transfrontalière. Ont assisté à la réunion le secrétaire général et plusieurs autres responsables du département. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a présidé ce matin à Nouakchott l'ouverture de l'Assemblée générale de cités
et gouvernements locaux unis d'Afrique. Cette assemblée vise à souligner le rôle fondamental des collectivités locales dans la réalisation du développement durable et l'incarnation d'une vision nationale pour le progrès du continent. C'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. Les cités et gouvernements locaux unis d'Afrique est une branche continentale de l'Organisation mondiale Cités et gouvernements locaux unis. Elle œuvre pour la promotion de la décentralisation et le renforcement des capacités des collectivités locales africaines. Dans un contexte où plus de la moitié de la population africaine est en pleine croissance, cette plateforme accompagne les collectivités dans leur adaptation aux transformations démographiques et économiques du continent. Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, a déclaré que la tenue de cette assemblée reflète la solidité des relations entre les pays du continent africain et incarne la volonté commune de renforcer la coopération et l'intégration entre eux. Mettant en lumière le rôle central joué par les élus locaux en tant que lien direct entre le citoyen et l'administration et partenaire essentiel dans l'enracinement de la bonne gouvernance et la promotion du développement. Il a indiqué que l'État compte sur cette organisation en tant que cadre institutionnel pionnier pour renforcer la solidarité entre les villes africaines et une plateforme d'échange d'expériences et de construction de partenariats entre les villes et les collectivités locales. Autre allocution, c'est celle prononcée par la présidente des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimata Abdelmalik, qui a indiqué que la tenue de cette assemblée à Nouakchott s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique basé sur la transparence et la responsabilité. Il a précisé que le développement des agglomérations et des villes africaines est la première porte d'entrée pour la renaissance du continent et l'unification de son entité, tout en étant une véritable passerelle pour réaliser le rêve des grands leaders qui ont consacré leur vie et sacrifié à la réalisation de ce noble objectif. À son tour, le président de l'Association des maires de Mauritanie, Bamba Oulderman, a indiqué que cette présence de haut niveau confirme l'importance croissante que les gouvernements et les villes locaux accordent à la construction de l'Afrique de demain. Il a souligné que face à ces défis, une conviction unique et claire émerge. Les solutions durables se construisent d'abord et avant tout au niveau local, où le rôle central des gouvernements locaux et régionaux se manifeste en tant qu'acteurs du développement, centre d'innovation, espace de résilience et levier de cohésion sociale. Ainsi, le programme des Nations Unies pour le développement et le système des Nations Unies restent le premier partenaire pour transformer ces défis en opportunités d'intervention. Vous conviendrez ainsi avec moi, comme nous aimons à le rappeler au sein du programme des Nations Unies pour le développement et du système des Nations Unies en général, que le développement sera local ou ne sera pas. À cet égard, il me plaît de rappeler que le 6e Forum mondial du développement économique local, organisé à Séville en 2025, avait appelé, et je cite, les acteurs de la coopération au développement à soutenir de manière décisive les gouvernements locaux et régionaux, leurs compétences et leur financement, en tant qu'élément clé de la mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau local, et avec la conviction que seule la décentralisation et le strict respect du principe de subsidiarité permettront d'atteindre l'agenda 2030. Fin de citation. À noter que les travaux de cette assemblée de 3 jours comprennent un séminaire de haut niveau sur la diplomatie des villes sous le thème « Coopération transfrontalière dans un contexte de crise multiple », en plus des réunions des associations régionales comme le Comité de la culture, l'Assemblée générale des réseaux des jeunes et de femmes et le comité exécutif élu. Le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication et des Relations avec le Parlement, le porte-parole du gouvernement, a supervisé ce soir dans les locaux de la télévision mauritanienne le lancement des nouveaux programmes et grilles d'information des chaînes mauritaniennes, ainsi que l'inauguration de l'application mauritanienne pour appareils intelligents. Retour à Bokar Bailaba. La télévision nationale El Mauritania a officiellement dévoilé sa nouvelle grille de programmes et d'informations lors d'une cérémonie solennelle.
La cérémonie a également donné lieu à l'inauguration mobile de la chaîne. Et cet événement marque une étape clé dans la modernisation du paysage audiovisuel national, visant à répondre aux attentes diversifiées des téléspectateurs mauritaniens. Et à cette occasion, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, le Hosseinoul Meddou, a déclaré que la mise en place de cette nouvelle grille de programmes et d'information par la télévision nationale El Mauritania est de nature à rapprocher le service public du citoyen. Il a indiqué que cela est en parfaite phase avec le programme du président de la République, M. Mohamed Roucher Ghazouani, de promouvoir des médias sociaux des aspirations du citoyen. Et le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, s'emploie à traduire sur le terrain. Il a souligné que cette nouvelle grille de programmes et d'information s'inscrit dans la volonté de la télévision nationale et le Mauritania de rester l'outil de référence pour la promotion des valeurs nationales et le suivi des politiques publiques de développement. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur général de la télévision nationale El Mauritania, Sidi Abdallah Mohamed Lemine Salek, qui a souligné que la mise en place de cette nouvelle grille permet de renforcer davantage le rapprochement de la chaîne du citoyen et en parfaite harmonie avec le programme du président de la République, M. Mohamed Roucher Ghazouani, de nature à impulser le développement des médias publics. Un programme que le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, œuvre à concrétiser à travers des réformes efficientes répondant aux attentes du citoyen. Il a indiqué que cette nouvelle grille de programmes et d'information renforce les efforts des chaînes du groupe pour promouvoir les approches du service public de manière professionnelle. En somme, cette nouvelle grille de programmes et d'information donne la part belle à la cohésion sociale et cela s'inscrit dans la volonté de la télévision de rester l'outil de référence pour la promotion des valeurs nationales et de répondre aux attentes des téléspectateurs. La grille des programmes des chaînes de télévision de Mauritanie durant le Ramadan a été marquée par une production abondante et une grande diversité de contenus, incluant des émissions en direct et en différé, telles que des leçons, des concours, des émissions interactives, des divertissements et des fictions. La saison s'est conclue par la remise des prix aux lauréats des concours organisés pendant le mois béni du Ramadan. Le Conseil de l'éducation a lancé aujourd'hui à Nouakchott son deuxième atelier technique consacré à la discussion de la stratégie nationale de développement de l'éducation préscolaire et des moyens de la promouvoir en Mauritanie à l'horizon 2030. C'est un compte-rendu de Habsalo. Malgré les efforts engagés ces dernières années, l'éducation préscolaire continue de faire face à des défis importants en Mauritanie. C'est dans ce contexte que le Haut Conseil de l'éducation engage à Nouakchott une réflexion stratégique visant à repenser le développement de ce secteur à l'horizon 2030. Organisé sur 4 jours, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la saison de réflexion pour l'année 2026. Il réunit les principaux acteurs du secteur éducatif, en partenariat avec la direction des projets d'éducation et de formation au ministère des Affaires économiques et du Développement, avec l'appui de la Banque mondiale. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par un diagnostic national ayant révélé une baisse des taux de scolarisation dans l'enseignement préscolaire. Les travaux portent sur l'évaluation de la stratégie nationale pour la période 2025-2030, sa comparaison avec les normes internationales ainsi que l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle. Il vise également à renforcer la coordination entre les secteurs concernés, à mettre en place un système de suivi-évaluation et à encourager l'implication des acteurs locaux, tout en développant les partenariats entre les secteurs publics et privés. Dans son allocution, le président du Haut Conseil de l'éducation, M. Brahim Val Ould Mohamed Lemine, a salué les progrès enregistrés en matière d'accès et d'infrastructures, appelant à une mobilisation accrue pour améliorer les taux d'inscription. Le Haut Conseil de l'éducation fonde ainsi de grands espoirs sur les recommandations issues de cet atelier afin de renforcer durablement la place de l'enseignement préscolaire. Le Haut Conseil de l'éducation fonde ainsi de grands espoirs sur les recommandations issues de cet atelier afin de renforcer durablement la place de l'enseignement préscolaire parmi les priorités nationales. La région de Nouakchott a abrité aujourd'hui une rencontre entre la présidente de la région et une délégation de représentants de la municipalité turque de Konya.
en présence de l'ambassadeur de Turquie en Mauritanie. La réunion a porté sur l'exploration des pistes de coopération et de développement de collaboration intersectorielle. Elle a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente établissant un cadre général de coopération et ouvrant la voie à des partenariats stratégiques entre la région de Nouakchott et la municipalité de Konya. Ce mémorandum a pour objectif de renforcer les relations bilatérales pour l'échange d'expertise et de bonnes pratiques, notamment en matière de développement local et de gestion urbaine. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de l'Intérieur préside l'ouverture de l'Assemblée générale des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique à Nouakchott. Le ministre de la Culture préside le lancement de nouvelles grilles de programmes d'information des chaînes de télévision de Mauritanie et l'inauguration de son application mobile. Le Conseil supérieur de l'éducation organise un atelier sur la stratégie nationale de développement de l'éducation préscolaire. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve jeudi à la même heure, Inch'Allah.